serons également avec Sophie Audugé, présidente d'SOS Éducation. Il sera évidemment question de cette annonce choc de la part de Gabriel Attal qui dit non en substance à l'abaya à l'école. À tout de suite. De retour avec vous dans 180 minutes info avant la rentrée. Vous le savez, il y a la rentrée des ministres. Et quelle rentrée pour Gabriel Attal. Dès hier, le ministre de l'Éducation a montré de quel bois il entendait chauffer son ministère avec une annonce choc, donc je le disais, l'interdiction de l'abaya à l'école. Avec ces mots, notre République est testée. Nous devons faire bloc. C'est parti d'un constat, la hausse très nette des atteintes à la laïcité, avec 4 710 signalements pour l'année 2022-2023 à l'école. En comparaison, l'année d'avant, on en avait répertorié 2167. On voit donc qu'il y a pratiquement le doublement de ces atteintes à la laïcité. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, qui a réitéré évidemment son propos en l'explicitant quelque peu ce matin. Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité. Car la laïcité, c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Notre école est testée continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis qui ont fait leur apparition et se sont installés parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. Bonjour Sophie Audugé, vous êtes avec nous à distance. Je rappelle que vous êtes présidente de SOS Éducation. Alors on a beaucoup entendu des profs, des chefs d'établissement, et on va y revenir dans un instant, dire dès hier soir, au moins ça a le mérite d'être clair, il fallait que ce soit tranché. Cette question, à l'aune donc de cette rentrée qui s'amorce, cette fois c'est fait. Comment vous, de votre côté, vous accueillez cette initiative ? Alors bonjour à tous. Oui, je pense que cette prise de parole qui avait déjà été annoncée dans les médias de Gabriel Attal a le mérite de la clarté et de donner une information précise à la fois au chef d'établissement et d'enlever la responsabilité aux professeurs qui faisaient les remarques pour la repositionner du côté de l'État qui a le devoir de faire respecter les principes de la République. Néanmoins, si Gabriel Attal, comme Emmanuel Macron avant lui, ont tenu à remettre un peu d'autorité et de fermeté dans l'école publique notamment, on a eu le sentiment quand même qu'il disait ce que les parents et les professeurs et les personnes d'éducation avaient envie d'entendre, mais pas ce qu'on avait besoin de savoir. Et ce qu'on avait besoin de savoir, c'est pourquoi Pap Ndiaye, pendant un an, pourquoi Pap Ndiaye a mis à mal le Conseil des sages de la laïcité, qui faisait un travail remarquable, en imposant que les informations et les diffusions de données soient sous l'autorité du ministre de l'Éducation, alors qu'avant ce Conseil des sages de la laïcité était libre. Donc il y a eu quand même tout un manquement à ce niveau-là de l'État depuis plusieurs années. Alors on salue cette position ferme qui va soulager les enseignants et les principaux, mais ça ne réglera pas le problème d'un entrisme du religieux dans l'école, d'un entrisme de l'islamisme radical dans l'école. Et ça ne se limitera pas aux abayas, si vous voulez. Il y a une reconstitution à faire, une reconstruction de l'amour de la France par les élèves qui sont instruits à l'école française. Alors, c'est une première étape. On a compris que pour vous, ça s'inscrivait dans un tout et on n'en est pas encore là. Il y a d'autres choses quand même à noter, puisque c'est votre périmètre. Il y a le report des épreuves de spécialité du bac de mars à juin. Est-ce que pour vous, là aussi, il y avait une attente très forte en la matière ? Absolument. Donc là, une fois de plus, Anneli, on est sur un coup d'affaut, un coup de com', un élément symbolique fort, mais on n'a pas les informations sur qu'en est-il de cette réforme du bac, quel est le bilan, quelle est l'évaluation de cette réforme qui a quand même été majeure, qui a changé énormément de choses. Donc évidemment, cette réforme a été rejetée massivement, elle n'a pas été mise en place comme elle devait être mise en place et apporter les résultats qu'elle devait apporter. Et en faisant ce genre d'annonce, c'est un petit peu, bon écoutez, on reporte les épreuves, maintenant circuler, il n'y a rien à voir, on ne parlera pas du reste. Je crois qu'il faut lever le voile sur tout le reste si on veut vraiment remettre notre école à son meilleur niveau. Mais évidemment, on salue le fait qu'on va continuer à faire le programme, non pas sur quelques mois, mais sur une année complète, que les élèves vont être évalués à la fin de l'année. Et ça paraît tellement évident, si vous voulez, aujourd'hui,
qu'on se demande comment on a pu faire autrement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi en direct sur notre antenne, Sophie Audugé.